le messianisme peut créer un fatalisme. En vérité, le messianisme comme venu d'un sauveur. En vérité, c'est pour les gens misérables qui sont dans la détresse. Ils vivent dans une perspective d'espérance. Et croire en délivrance par quelqu'un, c'est comme une soupape de décompression. Mais il peut être également un encouragement au fatalisme. Voilà l'effet pervers de ce type de prophétie. On va attendre la réalisation de la prophétie, comme cela, on va être délivré. D'autres doctrines messianiques, elles sont actives, tels que les évangélistes qui veulent accélérer l'avènement du Messie, en encourageant par exemple l'État d'Israël pour accélérer l'histoire. Donc la prophétie, elle peut avoir en vérité deux effets contradictoires. Le fatalisme, ou bien doper l'action pour accélérer l'événement. Et ça peut aboutir au totalitarisme. Aujourd'hui, 21e siècle, il est infesté de doctrines messianiques de toutes sortes, de toutes tendances. Parce que le messianisme politique a échoué. C'est-à-dire que l'utopie politique ne peut plus sauver les peuples comme promesse. Parce que avec l'État-nation, il y avait justement un remplacement, la théorie du remplacement. Ça veut dire le remplacement d'un salut par un sauveur qui est le Messie, par un sauveur qui est l'État-nation, l'État-providence, l'utopie. C'est-à-dire un salut, une sétoriologie laïque. C'est-à-dire que le bonheur va être promis ici maintenant, pas par le sauveur céleste, mais par un sauveur terrestre, c'est-à-dire le politique, l'utopie. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que les utopies politiques s'effondrent. Il n'y a plus de promesse de bonheur ni de prospérité. On le voit, par exemple, en France, c'est qu'il n'y a plus de confiance aux politiques. Donc il y a une tentation à un retour à la religion, au messianisme spirituel comme remplacement du messianisme politique. Donc cette question, qui est en lien avec la délivrance, avec le futur, avec ce que Karl Popper appelle l'historicisme, c'est-à-dire l'histoire comme une loi physique qu'on peut comprendre, qu'on peut déterminer, qu'on peut fixer, comme la physique newtonienne. On connaît la cause, donc on peut déterminer l'effet. Donc on peut créer l'histoire, on peut l'anticiper. Aujourd'hui, ces idées s'effondrent complètement. Il y a un retour sauvage à l'interprétation des textes pour trouver le sauveur ailleurs, parce que il n'y a plus de bonheur. Le progrès, la philosophie du progrès ne promet plus le bonheur. Au contraire, le progrès engendre l'angoisse et la peur. Donc les gens se rabattent sur des croyances oubliées comme le messianisme. C'est pourquoi aujourd'hui à l'internet, vous allez trouver ces questions-là qui fascinent les gens. Ils en sont fascinés. La fin des temps, etc., en train de chercher dans les hadiths, dans les versets, et les chrétiens également dans leurs textes, les juifs également. Il est devenu vraiment une hystérisation du messianisme. Mais l'attitude convenable, c'est que il faut resituer ces questions-là d'eschatologie dans leur juste place en tant que croyances qui sont mineures, et que le déterminant pour le musulman, c'est d'être droit ici et maintenant.